Pierre Vasarely, je suis le président de la Fondation Vasarely et j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir pour cette triple soirée. Alors la raison première est la présentation de l'œuvre de Félicie Destienne-Dorve, qui a été la lauréate du prix 2018 du prix de la Fondation Vasarely pour les arts numériques. C'est une installation dont il a fallu pratiquement 2 années de création et de financement pour la mettre en place. Et vraiment, elle vient symboliser tout ce que nous avons mis en place depuis de nombreuses années autour de cette notion de collaboration entre la Fondation Vasarely et les jeunes plasticiens. Alors Pierre Vasarely, on voit également sur le parvis de la Fondation un conteneur. Oui, ce conteneur a été réalisé par le plasticien Guillaume Marmin, qui en fait est présenté dans le cadre de l'exposition chronique biennale des arts numériques, qui fonctionne magnifiquement bien par rapport au bâtiment de Victor Vasarely. Comment est née cette œuvre? J'ai commencé à imaginer Passengers il y a de cela 2 ans, en voulant créer une installation qui soit itinérante, qui soit adaptée au lieu public. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de créer quelque chose dans un conteneur. Alors l'installation met en jeu la lumière, le son, mais aussi l'espace grâce à des jeux de réflexion dans des miroirs. Et Passengers, c'est une installation que les spectateurs peuvent traverser pour y voir leur reflet infiniment décuplé. Donc le spectateur fait partie intégrante de l'œuvre. Alors que va devenir cette œuvre? Alors on est très content déjà de pouvoir la montrer après l'année 2020 qu'on a tous vécu. Et maintenant l'enjeu c'est de faire voyager Passengers dans un maximum de contextes différents, que ce soit des paysages urbains mais aussi des paysages peut-être plus naturels, et d'aller à la rencontre des gens en fait, et d'inscrire le projet dans leur quotidien. L'idée c'est de sortir des musées, sortir des galeries pour proposer des œuvres dans l'espace public. Présenter cette œuvre ici devant la Fondation Vasarely, c'est une symbolique, c'est important pour vous? Oui, pour moi Vasarely c'est une référence très importante parce que je travaille beaucoup avec des formes géométriques, avec des formes en mouvement aussi. Donc bien sûr Vasarely a été tout au long de mon travail une grosse référence. La présence du numérique aujourd'hui au sein de la Fondation, est-ce que ça fait partie d'une évolution normale, tout à fait une évolution que vous souhaitez insuffler? Cette évolution, enfin ce travail du numérique correspond tout à fait aux pensées de Victor Vasarely, puisqu'en fait il l'a inscrit déjà dans ses statuts de 1971, à savoir que pour lui il était important que la Fondation, que son travail soit à l'origine en quelque sorte de la création contemporaine, et donc effectivement les travaux que nous présentons de jeunes plasticiens contemporains va dans ce sens. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre au programme concernant le numérique que vous avez actuellement dans les dossiers? Eh bien, nous avons des collaborations avec les universités, avec les écoles d'art, notamment celle d'Aix-en-Provence, celle de Marseille, qui veut surtout promouvoir le travail d'étudiants ou de jeunes artistes, car la Fondation, ça n'est pas seulement les grandes expositions d'art contemporain ou d'art moderne, c'est aussi le positionnement sur l'aide à la création, à la jeune création contemporaine. Et c'est à ce titre que nous recevons un nombre de plus en plus important de manifestations de ce type. En marge de cette manifestation, on ne peut pas oublier que la Fondation a été reconnue comme musée de France à la fin de l'année 2020. Qu'est-ce que ça change? Effectivement, c'est une reconnaissance importante que celle d'avoir reçu cette appellation Musée de France le 10 décembre 2020. C'est un long travail qui nous a permis d'arriver à ce résultat, comme à celui d'avoir été consacré comme monument historique en 2013. Donc cette institution privée reconnue d'utilité publique a comme reconnaissance maintenant ces 2 labels, appellations qui va lui permettre de pouvoir poursuivre son développement au travers de nombreuses collaborations tant en France qu'à l'étranger avec des structures muséales ou des fondations privées reconnues.